J'avais qu'une seule envie, me faire piquer par une araignée. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer Spider-Man Across the Spider-Verse, le film le plus incroyable que j'ai vu jusqu'à l'existence de l'histoire de l'humain. Déjà que le premier était incroyable, alors là je peux vous dire qu'ils sont passés un cran, deux crans, trois crans au-dessus. C'est même plus d'écran, c'est des étages qu'ils ont monté avec ce nouveau Spider-Man. Et là c'est bien beau, je parle, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi Spider-Man Across the Spider-Verse est si incroyable que ça, et si différent, et ça va revenir souvent dans la vidéo, si différent des autres Spider-Man, des autres films de super-héros, et vous allez comprendre pourquoi. Donc restez bien tout le long de la vidéo, elle sera pas très longue mais vous allez avoir beaucoup d'informations et vous comprendrez pourquoi. Vous aurez envie d'aller voir le film et si vous ne l'avez pas vu encore, allez-y. Et si vous l'avez déjà vu, retournez parce que vous allez découvrir des trucs que vous n'avez pas vu au premier abord et c'est ça la force du film. Et une des forces du film parmi tant d'autres, c'est que vous allez le voir en premier, vous allez kiffer. Et quand vous allez retourner, vous allez découvrir des choses que vous n'avez pas vues au premier regard. Et c'est là où vous allez dire, ah ouais, ça j'avais pas capté, mais en fait c'était prévu à l'avance et c'était dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, je vais vous parler des particularités du film qui fait que ce qu'il est. C'est bien évidemment, déjà le look, qui sont tous différents de tout ce qu'on a vu déjà à l'écran. Ils ont réussi à retranscrire tout ce qu'il y a comics à l'intérieur de l'écran. Et c'est marrant parce que même les comics en eux-mêmes sont différents. Donc à l'écran, on a des comics, certes, mais des comics qui sont différents. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se sent jamais genre à côté de la plaque ou quoi, ou genre il y a un personnage qui fait un peu tâche, où on a l'impression qu'il n'est pas dans le bon univers, qu'il n'a rien à faire dans le film. Ils ont tout fait en sorte pour que tout soit carré et qu'on y croit en fait. Et c'est ça la force du Spider-Man Across the Spider-Verse, on y croit. Il peut y avoir des persos en bande dessinée, des persos humains, des persos ceci, cela, mais on y croit. C'est grâce à l'univers qui est développé et ce qui est raconté tout au long du film. J'ai pas envie de spoil parce que j'ai envie que vous allez regarder le film, mais c'est ça la force du film, c'est qu'on y croit en fait à ces personnages et à tous ces Spider-Man. D'ailleurs, en parlant de comics, il y a des moments par exemple dans les images où on va vous décaler l'image en trois phases, comme une bande dessinée avec trois cases. Et dans les trois cases, vous allez avoir chacune une action qui va se passer. Et on peut se dire, ouah, je suis débordé par les événements, il y a trois cases, je ne sais pas par où regarder. Mais en fait, vous allez vous focus sur une case, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe des autres côtés. Pourquoi? Parce que l'audio est fait tel quel que vous puissiez comprendre ce qui se passe des autres côtés. C'est pour vous montrer la qualité graphique et audio qui se mélangent super parfaitement bien. J'en perds mon latin, tellement c'est incroyable. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est ça qui fait la diff. D'ailleurs, je parle de la musique et des différences, mais c'est ça aussi qui fait du coup la différence, parce que cela se ressent aussi dans la musique du film. Je veux dire, donnez-moi un film de super-héros où il y a un style hip-hop, un peu rap, à part Black Panther récemment, mais je veux dire, quand vous pensez à Avengers, quand vous pensez à Transformers, quand vous pensez à Batman, Superman, les musiques qui vous viennent en tête, c'est pas des musiques de rap, c'est pas des musiques de hip-hop, et c'est là où ça fait la différence. C'est-à-dire qu'on a les musiques de super-héros qui font en sorte qu'on a l'impression de pouvoir soulever un building, sauf que c'est transcrit en mode rap, en mode hip-hop, et ça fait la différence en fait. On n'est plus dans juste le cliché de musique, de OST, de super-héros qui a déjà été fait, vu et revu et réécouté. Là, on change quelque chose et on impacte en fait la personne en regardant ça et en écoutant ça surtout. Parce que je continue de parler de différence, mais vraiment, ce film fait la différence. Quand vous allez le voir et que vous allez sortir de la salle du cinéma, dans 1, 2, 3 ans, vous vous en rappellerez. Pas parce que c'est un film Spider-Man, pas parce que c'est un film parce que vous avez pris un bon moment, mais parce que c'est un film qui est différent. Il est différent en tout en fait. Par exemple, vous allez vous attendre à quelque chose qui se passe. Sauf que le film, il arrive et en fait, il vous met à l'envers. C'est-à-dire, il vous retourne.
Et c'est ça la force du film en fait, c'est que ça vous surprend. Vous vous attendez à certaines choses, mais en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Et c'est comment dire, on a envie d'en savoir plus. Et à chaque fois, c'est la même chose. On espère quelque chose, on se dit que ce qu'elle personne a fait, c'est bien. Et après, le film, il arrive, il nous balance dans la gueule. Non, tu pensais qu'il allait se passer ça, et ben il se passe complètement l'opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le film, il nous remet à notre place. Et c'est là la différence des autres films. Dans les autres films, tu peux un peu deviner ce qui va se passer et tout, jouer le scénariste et tout. Mais dans ce film, les scénaristes, ils sont là, ils disent, c'est nous les scénaristes, c'est nous on décide qu'est-ce qui se passe. Du coup, tu peux essayer de deviner, tu peux essayer de faire des théories, mais jamais, 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 jamais tu arriveras à raconter ce qui se passe réellement dans le film. Vous voyez la force, et c'est ça que je vous dis, c'est que c'est différent et ça va vous marquer. Quand vous allez faire en sorte de re-regarder plein d'autres films et tout, Spider-Man Across the Spider-Verse, vous allez vous rendre compte que il est différent et qu'il n'y a rien d'autre comme film par rapport à lui. Il n'y a aucun film, pas qui lui arrive pas au pied de la cheville, mais qui n'a pas de rapport en fait. C'est-à-dire c'est vraiment un film qui est différent, unique, voilà. C'est un film qui est unique, on le voit nulle part ailleurs. Quand on vous dira hey, Spider-Man Across the Spider-Verse, tu te rappelles dans 2-3 ans, vous allez vous dire bah ouais bien sûr je m'en rappelle. Pourquoi? Pas parce que la musique, pas parce que les graphismes, pas parce que les personnages ou l'histoire. Non, non, non. Parce que le film est différent de tous les autres films que vous aurez vus précédemment. C'est grâce à ça que le film il arrive à se démarquer autant et que autant de gens le kiffent. Pour parler des différences, regardez. À un moment donné, on a Spider-Gwen qui veut dire à son daron qui est policier qu'elle est Spider-Woman. Spider-Woman, elle est recherchée par la police. Sauf que le chef policier, c'est son daron. Donc du coup, elle sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'elle le dit pas? Est-ce qu'elle garde son identité secrète? Au final, elle le dit. Quand elle le dit, elle se dit que, bon, ça va peut-être arranger les choses. Sauf que non, elle le dit, et son daron, au lieu de venir et de la rassurer et tout, il lui dit quoi? Les mains en l'air. Les mains en l'air, plaquées contre le sol, et vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder silence. Imaginez pour une jeune qui sait pas quoi dire, qui sait pas quoi faire. Nous, en tant que spectateurs, on se dit, Spider-Gwen, elle va dire qu'elle est Spider-Woman, son daron, il va venir, il va la réconforter et tout. Il va tout faire en sorte. Non, non, non. Son daron, il a directement voulu l'emmener en prison, en zombie, derrière les barreaux. Imaginez. Et de l'autre côté, on a Miles Morales qui est dans la même situation que lui aussi. Il sait pas s'il doit dire à ses parents s'il est Spider-Man ou pas. Sauf que lui, il dit pas. Mais c'est pas parce qu'il le dit pas que c'est moins dur. Son père est aussi capitaine de police. Et il essaye de l'aider dans ses problèmes de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il dit pas qu'il est Spider-Man. Et pourtant, lui aussi, il est confronté à des problèmes. Donc à un moment donné, dans ce genre de choses, il n'y a pas le choix. Que tu le dises que tu es Spider-Man ou que tu le dises pas, à la fin, c'est la merde. À la fin, il y aura toujours un problème. Genre, ce que je veux expliquer, c'est qu'il n'y a pas de bonne fin. Dans les anciens Spider-Man et tout, ou même dans tous les films de super-héros, à la fin, c'est les super-héros qui gagnent et tout va bien. Ici, il n'y a pas le choix. Que tu fasses le choix de Spider-Woman et de dire au daron que t'es justement Spider-Man, enfin Spider-Woman, ou que tu te mettes du côté de Miles Morales et que tu décides de tout cacher, dans tous les cas, ça va foutre la merde. Il n'y a pas de bonne solution. Tu peux réfléchir autant que tu veux, des années que tu veux, rien va faire que ça va changer la donne. Donc du coup, on fait quoi? Et c'est là que le film intervient en nous disant que on peut pas sauver tout le monde. Qu'on soit Spider-Man, Spider-Woman, on peut pas sauver tout le monde. Et Miles Morales, il se met toute la Spider Society à dos. Pourquoi? Parce que lui, il veut sauver tout le monde. Alors que, concrètement, on peut pas. À un moment donné dans le film, sans vraiment trop spoiler, il sauve quelqu'un. Quand il sauve quelqu'un, il est applaudi par plein de gens et tout, parce que logiquement, il vient de sauver un officier de police, il vient de sauver un enfant qui était dans ses bras et tout, donc tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame. Donc là, on se dit, bah super, il a sauvé un enfant, il a sauvé un commissaire de police, enfin il a sauvé un daron, c'est super, tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde applaudit, tout le monde est heureux. Sauf que non, en fait. Parce que ce qui devait se passer dans cet univers-là, c'est que le policier et malheureusement la petite fille meurent. Mais malheureusement, il a choisi de leur voler au secours. Et en leur volant au secours, ça fait que il peut détruire l'univers et le futur de cet univers. Parce qu'ils étaient prédestinés à mourir.
C'est comme si Miles Morales en fait avait changé le destin d'un univers. Et du coup, certes, t'as sauvé un commissariat et certes, t'as sauvé un garçon. Mais dans tous les cas, ça va foutre plus le sbeul que autre. Alors que t'avais les meilleures intentions du monde. Toi, t'es là, tu veux sauver quelqu'un. Tu le fais. Le problème, c'est que tu le fais pas dans la bonne chose, pas dans la bonne direction. Et les gens vont te le dire. Mais toi, tu vas te dire que t'as fait la bonne action. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez qu'il laisse les deux personnes juste se faire écraser par un building sans rien faire? Je veux dire, merde, c'est Spider-Man, il est censé sauver tout le monde. Les gens, c'est son but, je veux dire, c'est Spider-Man, merde. Mais Miles, après ça, il a compris. C'est que c'est pas parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde que au moins on peut pas essayer. Et c'est le truc du film. C'est-à-dire que certes, on ne peut pas sauver tout le monde, et même dans la vraie vie, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais au moins, on peut se permettre d'essayer pour après avoir aucun regret. Parce que si on se dit qu'on ne peut pas sauver tout le monde, et qu'à la fin, on fait rien, on aura des regrets, et on aura des reproches. Alors que si on essaye de sauver tout le monde, on ne pourra pas venir nous reprocher de ne rien avoir fait. Et c'est ce film-là, et c'est ce que veut vous dire ce film à travers ce qui se passe. Et c'est ça la morale du film. Certes, on ne peut pas sauver tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de sauver tout le monde. Et c'est la morale du film, et c'est ce qui peut se transgérer vers nous. Nous aussi, on essaye de faire en sorte que les choses se passent bien pour les gens qu'on aime ou pour nous-mêmes. Et des fois, on prend des décisions avec des bonnes intentions, mais malheureusement, ça passe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, on se retrouve dans la même position que Miles, qui veut sauver tout le monde, mais qui malheureusement fait des erreurs, alors qu'il a les meilleures intentions du monde. Donc voilà, je trouvais ça beau de le lire et de l'écrire, de essayer de le faire comprendre à ceux qui l'ont vu. Et si vous ne l'avez pas vu, vous comprendrez ma vidéo. Genre, revenez sur ma vidéo plus tard et là, ce sera plus clair pour vous. Dans tous les cas, allez voir le film, il a été incroyable. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un plaisir les gars. Bonne semaine, bonne fin de journée, bonne nuit, peu importe à l'heure dont vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.